ChatGPT vient d'être surpassé. Il y a de cela quelques jours, l'entreprise Anthropic AI a publié son modèle d'intelligence artificielle générative le plus puissant et qui s'appelle Claude Sonnet 3.5. Ce modèle surpasse ChatGPT dans la plupart des tâches. J'ai eu à tester ses capacités en codage et c'est assez bluffant. Nous en parlons dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun et actuellement basé à Montréal. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Là, je suis sur l'interface de Claude AI. Pour y accéder, vous tapez simplement claude.ai. Je ne sais pas si c'est déjà disponible dans tous les pays, mais il y a de cela quelques mois, ce n'était pas disponible ici au Canada. Donc, j'ai testé ça hier et je me suis rendu compte que c'est maintenant disponible. Heureusement pour moi. Donc, je ne sais pas pour vous si ce sera aussi le cas. Dans tous les cas, je vais juste vous présenter comment cela, les différents tests que j'ai eu à faire. Je me suis plus focalisé sur des tests sur les capacités en codage. Et vraiment, j'ai été étonné. On va commencer. Vous pouvez voir là les différents chats que j'ai ouverts. Et déjà, dans cette version-ci, là, c'est gratuit. C'est gratuit, mais juste qu'il y a d'énormes limitations. Vous ne pouvez pas utiliser, envoyer, faire environ plus de 3 ou 4, peut-être 5 requêtes en l'espace de quelques heures. Donc, il faudrait, lorsque vous épuisez votre stock de requêtes, il vous faudra attendre un certain nombre d'heures avant de pouvoir utiliser cela à nouveau. Donc, c'est ça la limitation lorsque l'on ne souscrit pas à la version payante. Donc, vu que c'est ma première fois de tester Claude, je n'ai pas souscrit à un abonnement. Juste question pour moi de voir comment ça fonctionne et de mesurer les capacités. Donc, dans un premier temps, j'ai essayé de faire quelques tests que j'avais déjà fait avec ChatGPT. Question de voir comment ça va se comporter. Donc, ici, là, j'ai fait des tests où j'ai demandé à Claude de me développer un jeu de type Sokoban. Vous vous rappelez que j'ai eu à faire un test de ce genre en utilisant ChatGPT. Donc, il me développe ça en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript. Donc, je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure les résultats qui m'ont été fournis. Donc, quand j'ai demandé ça pour la première fois, je vais descendre là pour copier le code. Voici la première version qui m'a été fournie. Vous voyez ce que ça m'a donné comme résultat. Bon, le résultat n'était pas correct parce que le jeu ne fonctionnait pas vraiment. Donc, ce qui m'a premièrement marqué, c'est que l'interface est très jolie. Avec ChatGPT, lorsque je fais de telles demandes, généralement l'interface est très basique, ce n'est pas beau, même lorsque je précise que je veux une belle interface. Donc, j'aime bien le style que ça applique là-dessus. C'est l'un des points qui m'a vraiment marqué. Donc, lorsque ça m'a affiché, ça m'a donné ce résultat-ci, je n'étais pas satisfait vu que ça ne fonctionnait pas. Je suis donc revenu vers Claude et je lui ai simplement affiché cette image-là en lui disant que ça ne fonctionne pas correctement. Donc, il a fait quelques ajustements et il m'a fourni une autre version du code. Et après ça, la version était meilleure, c'est celle-ci que vous pouvez voir ici. Elle était meilleure, mais toutefois, ça ne fonctionnait pas toujours très correctement. Donc, je lui ai refait la capture et je lui ai dit que ça ne fonctionne toujours pas. Donc, Claude a analysé l'image que j'ai passée pour pouvoir déceler quel était le problème. Et c'est ainsi qu'il a corrigé le truc et m'a fourni cette version. C'est ça, ok. Il m'a fourni la dernière version, qui est celle-ci. Je vais l'exécuter simplement. Donc, sans que je ne fournisse trop de détails, vous voyez la version que ça m'a fourni ici. Et et ça fonctionne parfaitement. Et le style est très beau parce que j'ai demandé à ce que le style soit soit aussi beau. Comparé à ce que l'on a, au résultat que j'ai eu avec ChatGPT, ceci est vraiment nettement meilleur, de très loin. Que ce soit en style, en fonctionnalité. Avec ChatGPT, j'ai eu besoin d'ajouter encore plus de détails pour qu'il puisse me fournir un truc de qualité. Mais juste en quelques étapes, je n'ai même pas donné trop de détails concernant les erreurs que j'avais et les résultats qui n'étaient pas satisfaisants. Juste en faisant la capture et en disant que ça ne fonctionne pas, Claude va analyser l'image
déceler quel est le problème et me donner un autre résultat. Et j'ai très bien aimé cet aspect-là, sa capacité à analyser les images et comprendre, à interpréter les images en fait. Sa capacité à interpréter les images est vraiment plus poussée comparée à celle que l'on a avec ChatGPT. Même le dernier modèle de ChatGPT qui est GPT-4o. Donc là, c'est le test que j'ai fait. Je vais rentrer, vous présenter d'autres tests que j'ai eu à faire. Ok, donc là, après, j'ai essayé de tester de la génération d'interfaces graphiques. Et ce que j'ai fait une capture de l'interface de YouTube et j'ai demandé à Claude de me générer le code. Donc voilà le résultat que ça m'a donné ici. Donc ça, c'était une première version très basique. Maintenant, quand ça m'a fourni ça, après, j'ai demandé à ce qu'il ajoute un peu plus de style pour que ce soit très proche de ce que j'ai passé dans la capture. Je n'ai pas donné plus de détails. J'ai juste dit que je voudrais que ce soit très proche de ce que j'ai passé dans la capture. Et ça a simplement fait les ajustements qu'il fallait. Et voici le résultat que j'ai obtenu. C'est vraiment bluffant. C'est vraiment proche de ce que j'avais dans la capture initiale. Donc, vous comprenez que ces capacités visuelles, d'interprétation visuelle et de codage sont très poussées comparées à celles de ChatGPT. On va tester je vais vous afficher un autre cas que j'ai eu à tester. C'est toujours de la génération d'interfaces graphiques. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai passé cette interface graphique-ci, je l'ai pris sur un site, je me rappelle plus lequel. J'ai simplement fait la capture et je lui ai demandé de me générer le code nécessaire pour avoir ce même résultat-ci. Dans un premier temps, ça m'a fourni ceci. Quelque chose d'assez simple sans les icônes, mais vous voyez que c'est déjà vraiment beau. La structure est vraiment très proche de ce que l'on a dans l'image initiale. Très proche. Donc, c'est assez bluffant. Après ça, j'ai demandé encore de fournir plus de détails, que ce soit même d'ajouter des icônes, de potentielles icônes. Et voici le résultat que j'ai obtenu en demandant cela. Non, est-ce que c'est ça? Non, ça c'est pas la version à jour. Oui, voici la dernière version ici. Donc, elle est demandé d'ajouter un peu plus de précision dans le design. Vous voyez ce que j'ai obtenu comme résultat, sans toucher une ligne de code. Donc là, c'est vraiment beau. Ça va révolutionner le monde de l'intégration web. Donc, avec ça, vous aurez juste besoin peut-être de peaufiner votre interface graphique, la designer, et simplement passer sur le modèle pour qu'il vous génère le code. Et après que le code soit généré, vous aurez juste à vérifier que le code c'est un code de qualité et faire de potentiels ajustements. Donc ça, c'est le test que j'ai fait. J'ai fait un autre que je vais vous présenter tout de suite. C'était toujours de la génération d'interface graphique. Ça va charger là. Ok, donc là, j'ai passé cette interface-ci. Bon, j'en ai fait jusqu'à 2 tests. Ok, à ce niveau, j'ai passé cette interface graphique que j'ai pris, je crois, sur Dribble. J'ai fait la capture, je lui ai demandé de me générer le code pour pouvoir construire une telle interface graphique. Et du premier coup, voici le résultat que j'ai obtenu, qui est vraiment proche de ce que j'ai passé dans l'interface. Vous voyez ça? C'est vraiment proche. Donc, il me faudra juste ajuster un certain nombre de choses ou peut-être même demander au modèle de m'ajuster cela, de repositionner comme il faudrait. Mais sinon, c'est très proche du résultat que j'attendais. C'est très proche. C'est vrai qu'il y a quelques petits éléments qu'il faudra ajuster, mais sinon, le résultat du premier coup est vraiment correct et c'est très beau. Donc, j'ai vraiment apprécié ce nouveau modèle de Claude. Et pour moi, personnellement, concernant les tests que j'ai eu à faire, que ce soit avec ça et avec ChatGPT, vraiment, Claude surpasse ChatGPT en codage, vraiment. C'est vrai qu'il y a d'autres aspects du codage que l'on pourrait tester, comme l'optimisation de code, le débogage et bien d'autres. Mais sinon, ces aspects que je vous ai présentés là sont dans ces aspects-ci là, Claude surpasse vraiment ChatGPT. Que ce soit pour interpréter, comprendre l'image. Parce que souvent avec ChatGPT, lorsque vous passez votre image là, ça essaie d'interpréter là, mais le résultat que ça va vous fournir n'est pas très proche de ce qui était dans l'image. Par exemple, les couleurs ne seront pas exactement les mêmes, les dispositions ne seront pas nettement les mêmes. Or, avec Claude, ça comprend vraiment l'image que vous passez, que ce soit les codes, que ce soit les couleurs, que ce soit la structure. Donc, vous n'avez pas besoin de demander au modèle de piquer les couleurs par-ci, par-là. Donc, juste avec l'image que vous passez, ça va suivre cela autant que possible pour pouvoir vous fournir un résultat de qualité. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. Je ne sais pas quel est votre avis.
concernant ces résultats que j'ai obtenus. Vous pourrez tester cela par vous-même pour me donner un potentiel retour par rapport à votre expérience avec ce modèle en question. Mais sinon, je vous rassure que c'est vraiment bluffant. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!